Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de In My Mailbox. Alors cette semaine la vidéo risque d'être un peu longue puisque comme vous le savez cette semaine j'ai eu la chance d'être invitée chez Orbit dans leurs locaux pour parler d'un projet pour Livre Addict. J'ai fait connaissance avec toute l'équipe et j'ai bien sympathisé avec Audrey Petit qui est la directrice éditoriale et qui m'a dit ne t'inquiète pas, aujourd'hui tu vas repartir avec des livres. Et c'est vrai qu'elle m'a honteusement gâtée. Donc Audrey, merci beaucoup. Ça m'a fait très plaisir de vous reconnaître tous. J'ai vraiment passé une journée excellente, des souvenirs plein la tête. Et merci pour tous ces cadeaux. J'espère pouvoir lire tous ces beaux livres le plus rapidement possible. Ceci dit, cette semaine, j'ai reçu d'autres SP et j'ai également été faire des folies avec Audrey, justement, mardi à la FNAC. Bon, j'ai encore été raisonnable. Parce que je me suis dit que si je rentrais avec beaucoup de livres, Jérémy allait me tuer, donc j'ai été assez raisonnable. J'ai acheté tout d'abord Signe Noir, donc la saga de Richelmy, tome 1, Fille de l'orage, publié chez Milady. Je suis désolée pour le bruit, mais les deux arsouilles sont vachement en forme aujourd'hui. Ça n'arrête pas depuis ce matin. Voilà, donc voilà. Jack, voilà. Donc cette saga, je sais vraiment pas de quoi ça parle. C'est signé Richelmy, donc moi j'adhère, j'adopte tout de suite. Je suis tellement fan de Vampire Academy que maintenant je pense que chaque fois qu'elle va sortir une nouvelle saga, un nouveau livre, je l'achèterai. J'ai déjà le premier tome de Georgina Kinhead. Voici maintenant le premier tome de Signe Noir et j'ai hâte de le lire pour savoir exactement de quoi ça parle. Mais je me tracasse pas, ce sera aussi bien. Richelmy, c'est une valeur sûre. Voilà. Alors mon deuxième achat, c'est un livre que j'avais envie d'acheter depuis très longtemps, mais qui n'était plus disponible dans le commerce. Et je remercie J'ai lu de l'avoir réédité. C'est Neverwhere de Neil Gaiman. J'ai lu Neil Gaiman, j'ai lu qu'un livre de lui pour le moment. C'était un livre qui était signé avec Terry Pratchett, de Bon Présage, que j'avais moyennement aimé parce que j'avais trouvé assez brouillon. Mais ce bouquin-ci, je n'entends parler qu'en bien. Donc je me dis que je ne serai vraiment pas du tout déçue. Donc j'ai vraiment hâte de lire ce bouquin. Neverwhere de Neil Gaiman, réédité par J'ai lu. Et enfin, c'est Audrey Petit qui m'a dit prends ça, c'est trop bien. Donc je lui ai fait confiance et j'ai acheté Le mec de la tombe d'à côté de Caterina Mazzetti, publié chez Babel. Voilà. Donc ça, elle m'a dit que c'était trop bien, il fallait absolument que je le lise. Donc je l'ai pris et on verra bien ce que ça donne. Il y avait d'autres bouquins qu'elle m'a dit, ça aussi, il faut que tu lises, il faut que tu lises. Mais elle m'a dit, ouais, je te les donnerai quand on rentrera au bureau. Donc je suis revenue avec un paquet de bouquins. Je remercie vraiment Audrey pour tous ces SP. Voilà, donc ça c'est mon dernier achat de la semaine. Alors au niveau des SP, on va commencer par Black Moon, donc Hachette Jeunesse, qui m'a gracieusement envoyé le journal de Stéphane, tome 1 de L.J. Smith. Je vous avoue que même si le journal de L.J. Smith, j'accroche de moins en moins parce que le troisième tome, je l'ai vraiment trouvé bizarre. J'ai vraiment hâte de lire ce journal, tout simplement parce que c'est écrit en collaboration avec les scénaristes de la série. Donc, vu que je trouve que la série Vampire Diaries est beaucoup mieux que la saga livresque, sincèrement, j'avais hâte de lire ce bouquin pour voir un petit peu ce qu'il en ressortait. Et le tome 2 va sortir au mois de mai, je crois. Donc celui-ci, il n'y a pas énormément de pages, il fait 250 pages, je pense que je vais le lire très rapidement. Et en plus, il y a les acteurs de la série. Vous voyez ici, c'est Stéphane. Et là, il y a le beau Ian Somerhalder. Ici, vous voyez, sur la cover du tome 2. Donc ça, j'ai vraiment hâte de le lire. À mon avis, ça va parler du passé un petit peu de Stéphane. Donc, sincèrement, vivement que je lis ce bouquin. Alors ensuite, j'ai reçu Les secrets de Wisteria de Elizabeth Chandler, donc le premier tome. Là aussi, j'ai très envie de découvrir cette saga, puisque pour une fois, ça change un peu de fantastique, c'est plus thriller, je pense. Et Elizabeth Chandler, c'est une auteure que je connais déjà pour avoir lu le premier tome du Baiser de l'Ange. Il faut d'ailleurs encore que j'achète le tome 2 et le tome 3 pour finir la saga, puisque je pense qu'il y a encore une nouvelle trilogie issue de cette saga qui va sortir. Donc il faut absolument que je me remette au goût du jour avec Elizabeth Chandler et la série Angélique du Baiser de l'Ange. Voilà, donc ici c'est le thriller, j'ai hâte de le découvrir, et puis quand je vois Wisteria, ça me fait penser toujours à Desperate Housewives, rien à voir, mais à chaque fois j'y pense, donc j'ai hâte de découvrir ce bouquin. Alors ensuite j'ai reçu un livre qui m'a été proposé directement par l'auteur, avec en plus un petit mot de sa part, voilà, qui est un livre et en plus qui est dédicacé. Donc, je vous montre
Voilà, donc c'est Ramsès au pays des points-virgules de Pierre Thierry. C'est un livre qu'on envoie partout sur la blogosphère. C'est l'auteur, vraiment, il se charge de faire sa promo. Et j'ai vu que des bonnes critiques pour le moment concernant ce bouquin, donc j'avais sincèrement très très envie de le lire. Et il y a quelques jours, j'ai reçu un mail dans ma boîte de l'auteur qui me proposait justement de me le faire lire, donc j'ai accepté. Donc voilà, Ramsès au pays des points-virgules. C'est écrit assez grand, comme vous pouvez le voir, donc à mon avis, je vais le lire très rapidement. Il n'y a pas énormément de pages, voilà, il n'y a pas 200 pages, donc ça va être très 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 vite, donc j'ai envie de le lire. Voilà. Alors, ensuite, chez Castlemore, j'ai reçu le tome 2 de Pouvoirs Obscurs de Kelly Armstrong. Alors ça aussi, c'est un livre que j'attendais. J'avais bien aimé le tome 1. Donc j'ai vraiment hâte de lire ce tome 2 qui s'appelle L'éveil. Excusez-moi. Savoir ce qui s'est passé un petit peu pour Chloé. Puisque quand on l'a quitté sur le tome 1, c'était vraiment le cliffhanger total. Où il y avait la grosse révélation. On dit mon Dieu, mais qu'est-ce qui va se passer? Donc là, vraiment, j'ai hâte de m'y replonger pour savoir un peu la suite. Chez Pocket Jeunesse, j'ai reçu 2 livres. Je remercie beaucoup Christine pour me les avoir envoyés. Donc le premier, c'est Chronique de la fin du monde. Voilà, tome 1 au commencement. Donc le tome 2, je vois ici, sortira au mois de septembre 2011. Celui-là aussi, j'aime beaucoup la cover. Je trouve qu'elle est vraiment très 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 jolie. Et j'ai très envie de le lire. Surtout que, bon, déjà des trucs de fin du monde, généralement, c'est pas trop mon truc. Puisque, comme vous savez, on annonce la fin du monde pour le 21 décembre 2012, selon le calendrier Maya, et c'est quelque chose qui me stresse énormément. Il faut savoir que chaque fois qu'on me dit ouais, on va faire ça, je pense à des sorties de bouquins, je me dis ouais, mais peut-être que je lirai pas la suite parce que 2012 c'est la fin du monde. Donc c'est quelque chose qui me tracasse. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas une fois lire un bouquin sur le sujet, ça me déstressera peut-être. Donc ça parle ici d'une astéroïde qui vient percuter la Lune. Voilà. Donc j'ai hâte de lire ce bouquin. Alors ensuite, j'ai reçu un bouquin. Alors celui-là, je pense que c'est peut-être un des livres que j'attendais le plus sur l'année 2011. J'avais vu la présentation du livre sur le site de Christie, de Story Siren. Et depuis, je ne pense plus qu'à une chose, c'est de l'avoir entre les mains. Et le voici, c'est Allo. L'amour interdit de Alexandra Adornetto, qui est aussi publié chez Pocket Jeunesse. Donc ici, ça parle d'anges. Comme ça, on peut le voir sur la cover. Et c'est un livre que j'ai très, 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 très envie de lire. Donc, je ne l'ai pas prévu dans mon programme de cette semaine, puisque j'aimerais vraiment bien lire Inside Out. Ça, depuis le temps, cette fois-ci, il est prévu. Donc, mais à mon avis, pour la suite, je pense que je lirai celui-ci, parce que c'est une sortie que j'attendais énormément, et j'ai très, 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 très envie de lire. Voilà. Alors, vous n'êtes pas non plus sans savoir que Fleuve Noir a annoncé pour 2011 la nouvelle collection, qui est la collection Territoire. Et j'ai reçu en SP les 2 premiers livres de la collection Territoire. Donc le premier, c'est Les Faucheurs, tome 1, Chat Blanc, de Holly Black. Voilà. Donc c'est aussi... Ça a l'air pas mal, donc je vais vous lire la 4e de cover. C'est Cassel, 17 ans, a tué son ami d'enfance, mais il ne s'en souvient pas. Après tout, si sa famille le dit, ce doit être vrai. Oui, sauf que dans sa famille, tous à part Cassel ont des pouvoirs paranormaux très dangereux et aussi très pratiques. Aurait-il pu le manipuler? Et que lui veut ce chat blanc qui vient le visiter en rêve toutes les nuits? Cassel ne supporte plus le mystère et le silence qui plane sur lui. Il part à la recherche de la vérité et décide d'affronter les siens pour se débarrasser une fois pour toutes de ses cauchemars et de ses doutes. Voilà. Donc ça a l'air pas mal. Je vais essayer de lire le plus vite possible aussi. Ça sort normalement début du mois d'avril, donc très bientôt. Et le deuxième que j'ai reçu, c'est un bloc trop mortel de Madeleine Roux. Donc ici, ce sont les épreuves non corrigées. J'ai pas la bonne cover et ça sort le 7 avril 2011. Voilà, donc celui-ci aussi. Déjà rien que le titre me donne envie de le lire. Donc j'ai hâte de le lire. Je vous allais dire, mais tu as envie de tous les lire. Ben oui, vous savez bien comment on est. Donc il faudrait avoir des journées de 48 voire 72 heures pour pouvoir lire tout. Excusez-moi, mais j'ai soif. Voilà, alors ensuite, j'ai reçu de chez Robert Laffont, Shanghai Club.
de Jacques Baudouin. Voilà, donc ça, c'est un livre qui sera bientôt proposé en partenariat sur Livre Addict. Petit exclu pour une fois. Voilà, donc en général chez Robert Laffont, bien, on l'attaché presse, c'est Madame L'Enfant qui est en relation avec moi, et bien m'envoie les livres directement pour la présentation Livre Addict. Donc quand je le reçois, ben, je sais que c'est ce livre-ci que je dois proposer dans le cours du mois sur Livre Addict. Donc voilà, donc je vais vous lire le résumé. Donc en 1870, la toute jeune concession française de Shanghai ne compte qu'une centaine de négociants, entrepreneurs, missionnaires, employés des messageries maritimes et fonctionnaires du consulat. 3 fois moins que la... Merci beaucoup. 3 fois moins que la concession anglaise qui lui fait face. Autant de chances pour un aventurier déterminé d'y faire fortune. Tel est le rêve de Charles S. Parnac lorsqu'il se lance dans le commerce de toutes les marchandises, soie, thé, porcelaine, dont raffole l'Europe. Très vite, Charles accumule les succès et se retrouve à la tête d'un petit empire. Pour asseoir sa position, il ne lui reste plus qu'à prendre femme et fonder une famille. C'est ainsi qu'un jour de 1871, Olympe de Croze quitte ses Cévennes natales et embarque à Marseille pour le rejoindre, sans rien connaître de son futur époux, ni de ce pays lointain et mystérieux. Voilà. Ça change un petit peu de la lecture jeunesse, hein, de temps en temps, ça fait du bien. Donc Shanghai Club chez Robert Laffont, publié chez Robert Laffont, je vais y arriver, par Jacques Baudouin. Voilà. J'ai reçu également le tome 1 de Minuit de Laura Adrienne. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu pour le 1er avril, Milady a publié donc les covers, non, enfin, aujourd'hui ça ne va pas, les covers des sorties d'avril, et ils ont tronqué la couverture du tome 2 en mettant déjà midi au lieu de minuit, et avec un vampire qui mange un hamburger. Donc c'était franchement très drôle. Ils ont aussi fait pareil avec Sarah Dirley, où ils ont mis une très vieille dame à la place de Sarah. Donc franchement, je me suis demandé ce qui se passait. Je me suis dit tiens, bizarre, et puis je me suis dit idiote, c'est le 1er avril aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est le premier tome de Minuit de Lara Adrian que j'ai très envie de découvrir. Alors ensuite, ça fait partie aussi des bouquins que j'ai très envie de lire. J'ai lu le tome 1, vous vous souvenez, où j'avais beaucoup aimé, c'est Les Vampires Argenaux. Ici, c'est le tome 3, JF cherche vampire, donc le Lindsay Sand. C'est une saga vampirique, donc d'une famille. C'est vraiment, il ne s'agit pas ici d'action ou quoi que ce soit. C'est plus dans l'esprit Sarah Dirley, livre chick lit, bit lit, donc un petit peu entre les deux, plus humoristique qu'autre chose. Moi, c'est un genre que j'aime vraiment bien. Et sincèrement, j'ai hâte de lire le tome 2 et le tome 3. Je sais qu'il y a au moins 16 tomes qui sont prévus, puisque le 16e sort aux États-Unis au mois d'août, si je ne me trompe pas. Donc, on en a encore pour longtemps avec les vampires argenaux. Voilà. Alors, chez Folio Gallimard, j'ai reçu Qui es-tu Alaska de John Green. Voilà. Donc, je vais vous lire le résumé. Donc, Miles Alter a 16 ans, mais n'a pas l'impression d'avoir vécu. Assoiffé d'expérience, il quitte le cocon familial pour le campus universitaire. Ce sera le lieu de tous les possibles, de toutes les premières fois, et de sa rencontre avec Alaska, la troublante, l'insaisissable Alaska Young, insoumise et fascinante. Donc, encore un bouquin jeunesse, mais qui n'a rien à voir avec du fantastique, pour une fois. Et ici, j'ai aussi reçu chez Folio Junior La bataille de Thor et autres légendes vikings de Kevin Crossley Holland. Voilà, j'aime beaucoup la couverture. Donc ici, il s'agit de mythes, de légendes vikings. Donc ça aussi, ça peut être très intéressant à découvrir. Elle m'a donc proposé tout d'abord, quand on est revenu et que elle m'avait dit ça il faut que tu lises, je te le donnerai en rentrant, c'est Tatiana de Rosnay, Elle s'appelait Sarah. Donc c'est une histoire qui se passe durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc j'ai déjà lu des bouquins sur la Deuxième Guerre mondiale, et bon, vous savez bien que c'est quelque chose qui me touche énormément. Donc j'ai envie de le lire, celui-ci. Il me tente vraiment, donc j'ai très envie de le lire, surtout qu'il y a un film avec Christine Scott Thomas qui est sorti au cinéma, donc j'ai très envie de le lire. Et enfin, un autre de Tatiana de Rosnay, c'est Le Voisin, donc c'est le dernier qui est sorti en poche. Donc ça parle à mon avis de voisinage.
Donc, un mari souvent absent, un métier qui ne l'épanouit guère, un quotidien banal. Colombe Barou est une femme sans histoire. Comment imaginer ce qui l'attend dans le charmant appartement où elle vient d'emménager? À l'étage supérieur, un inconnu lui a déclaré la guerre. Seule l'épaisseur d'un plancher la sépare désormais de son pire ennemi. Quel prix est-elle prête à payer pour retrouver sommeil et sérénité? Ça a l'air pas mal, sincèrement. Voilà, donc je vais découvrir Tatiana de Rosnay, que je n'ai toujours pas lu. Et elle m'a donné aussi le livre sorti de LOL, du film LOL, donc mon journal intime avec la photo, on voit Sophie Marceau. Donc ça a l'air plutôt marrant, en plus, regardez, il y a des photos. Voilà. Hop. Donc c'est au livre de poche, hein. Ça aussi, j'ai hâte de le lire, ça va être une petite lecture détente. Alors, j'ai ensuite reçu, et là, c'est marrant parce qu'elle me dit, oui, j'ai pas le tome 1, mais je te donne des tomes 2 à 4 et je t'enverrai le tome 1, non, à 2 à 5 plutôt. Et je t'enverrai le tome 1 dès que je le retrouverai. Ok, donc c'est Les Dames du Lac de Marion Zine Bradley, donc c'est la saga. Donc j'ai les tomes 2 à 5, mais je ne sais pas dans quel ordre ils sont. Donc je vais vous les montrer. Donc celui-ci c'est les ancêtres d'Avalon, mais je ne sais pas quel tome c'est. C'est le tome 2 ou 5 ou 3, 4, voilà. Ensuite, il y a Le Secret d'Avalon. Et la prêtresse d'Avalon, elle a trouvé vraiment mais honteux que je n'ai pas lu Marion Zimmer Bradley. Désolée. Et enfin, Les Brumes d'Avalon. Voilà. Donc j'attends le tome 1 avant de commencer cette saga. C'est des sagas Roi Arthur et compagnie. J'aime bien en lire une de temps en temps. C'est toujours bien de revoir les Chevaliers de la Table Ronde et de lire différentes histoires à propos d'eux. Donc j'ai hâte de recevoir le tome 1. Alors, j'ai eu de la chance également parce que ce jour-là, quand je suis allée chez Orbit, donc dans les locaux de Calman Levy, il y avait un auteur qui était là. C'était Donato Carizzi qui a écrit Le Chuchoteur. Et donc, je l'ai vu 5 minutes parce qu'il est arrivé vraiment quand je partais. Mais ils ont eu la gentillesse donc, de me donner son livre et de me le faire dédicacer. Voilà. Le problème, c'est que c'est un italien et je ne sais pas du tout ce qu'il a voulu écrire. Donc, si quelqu'un arrive à me décoder ma dédicace, ce serait gentil parce que je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. J'arrive pas du tout à le lire. Donc, voilà. Mais donc, ça, c'est un bouquin que j'ai beaucoup entendu parler. Il paraît qu'il est vraiment bien, ce thriller. Donc, j'ai hâte de le découvrir. Alors, j'ai reçu de Christine Cashmore, donc chez Orbit, hein, Graceling. Voilà, je trouve que la cover est magnifique. Et ensuite, Rouge, qui est la suite de Graceling. Voilà. Ensuite, un gros livre. Le premier tome du Fils de Brume, L'Empire Ultime, de Brandon Sanderson. Voilà. Tout ça, c'est des univers fantasy que Audrey a choisi pour moi en me disant « Tu aimeras ». Donc, je lui fais confiance. Et ensuite, voilà. Ici, c'est les 100 000 royaumes de N.K. Jemisin. Le tome 2 est prévu notamment, est déjà sorti ou va sortir en 2011. Voilà, j'aime beaucoup la cover. Alors, j'ai aussi reçu Le Royaume empoisonné, donc le tome 1 de Céline Kernan. Là aussi, je suis vraiment fan de la couverture. En plus, elle est douce. C'est vraiment une belle couverture. Regardez. Voilà, magnifique. Royaume empoisonné. Et le dernier, je vous avais dit la fois dernière que j'avais reçu le tome 2 de Denis Valentine. Et bien, j'ai eu le tome 1. Voilà, donc comme ça, je vais enfin pouvoir commencer cette saga dont tout le monde parle, de Lilith Synchro. Voilà, le baiser du démon, le tome 1. Et bien voilà, donc comme vous avez pu le voir, j'ai été vraiment gâtée cette semaine. Je remercie tout le monde, les éditeurs, les gens qui regardent mes vidéos. Je remercie tous les fidèles de mon blog et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.